Hello, hello! On se retrouve pour une petite guidance flamme jumelle, après cette petite guidance de Noël et les énergies de Noël passées. Donc maintenant, bah, on reprend pour ce début de semaine pour les flammes jumelles. Donc c'est parti, on va regarder où en est votre autre. C'est parti, où en est-il, où en est-elle pour ce début de semaine? Oh bah, allez, je prends les trois là. Alors, votre autre est en pleine épuration par rapport à des sacrifices. Donc, cette personne ne se respecte encore pas assez. Alors, c'est pas tout à fait la carte du sacrifice, hein, c'est la carte de la pénitence. Mais c'est un peu pareil, c'est je suis puni, je mérite pas grand-chose. Cette personne est en train d'épurer ça. Cette idée de, bah, de toute façon, je suis puni, j'ai pas le choix, je suis obligée, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, donc c'est un petit peu la blessure d'injustice, hein. La vie est dure, faut se battre pour y arriver, c'est comme ça, on n'a rien sans rien. Donc voilà, votre hôte est en train d'épurer cette chose-là, donc peut-être par les larmes, par, je dirais pas par le pipi quand même, même s'il y a de l'eau, ça ne pourrait pas le pipi. Bon, si votre autre a une cystite, vous saurez pourquoi. Bon, trêve de plaisanterie, nous sommes vraiment sur une épuration avec l'eau. Et évidemment, nous avons la porte, une porte. Alors pourquoi une porte? Ben voilà, cette personne, votre autre, est en train de prendre une nouvelle porte, un nouveau départ, euh, a besoin de changement. Voilà, c'est vraiment le besoin de changement. Alors évidemment, on est en fin d'année avec les énergies, etc. Mais même votre autre peut se dire, bah voilà, c'est 2022 qui arrive, c'est bon, fini de se punir, fini de s'auto-sacrifier, euh, de rester dans son coin. J'ai l'impression que cette personne, ça y est, elle veut prendre la porte, dire bon, c'est bon là maintenant, nouveau départ, je prends la porte 2022 et je vois les choses autrement. Donc pas mal, hein, pas mal. En tout cas, cette personne du coup se rapproche de l'amour de lui ou d'elle, donc ce qui est très bien. Et regardez, alpha, nouveau départ avec la réussite. Donc voilà, cette personne a bien l'intention de réussir et va réussir, hein, à prendre un nouveau départ. C'est un nouveau départ réussi parce que je pense que cette personne, votre autre, a voulu plusieurs fois, peut-être durant l'année, cette année, changer, faire des changements, prendre des nouveaux départs et peut-être n'a pas amorcé totalement les choses. Mais là, ça y est, c'est je prends un nouveau départ, j'y vais, je fonce, c'est parti quoi. Donc là, on sent qu'il y a de l'énergie, il y a de l'énergie de nouveau départ. Alors, par contre, voilà, on a Message et Nadir. J'ai l'impression que cette personne ressent ce manque de communication entre vous. Voilà, ça c'est la première chose qui m'est venue. Comme si bah, cette personne déprimait un peu là, de ce manque de messages. Alors, vous allez me dire, oui, bah, qu'est-ce qu'il attend ou elle attend pour m'écrire, bordel, de bip bip bip. Bah non, en fait, c'est ça. C'est que cette personne, voilà, elle ressent ce manque de messages. Peut-être qu'elle se sent bah, triste, un peu perdue. Voilà, maintenant, ça veut pas dire que cette personne va vous en envoyer ou en attend, hein, attention. Peut-être pour la nouvelle année, hein, cette personne va trouver. Alors après, j'aime pas mettre des faux espoirs là-dessus. Enfin, des faux espoirs. De toute façon, en général, vous l'attendez tous, ce message de bonne année. Bah, peut-être que mon hôte va m'envoyer. Après, c'est l'occasion peut-être pour vous aussi de lui souhaiter le meilleur. Pourquoi pas? Moi, je dis, je vois pas en quoi ce sera mal de souhaiter une bonne année et le meilleur à son autre. Il y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Évidemment, si cette personne vous a dit ne m'écris plus jamais, je suis en couple, etc. Là, non. Il faut aussi respecter les personnes. Voilà, voyez votre situation. J'ai envie de dire, après, si vous avez besoin d'y voir clair dans votre situation propre, n'hésitez pas à me contacter, on pourrait voir ensemble tout ça. Mais voilà, là, on est dans du général, ça va correspondre à certains, mais pas à tout le monde, quoi. Donc voilà, voyez ce qui vous parle. En tout cas, il faut toujours que ça vienne du cœur. On le dit jamais assez, mais voilà, les messages doivent venir du cœur uniquement. Des messages dans l'amour. Sinon, évidemment, bah, de toute façon, vous aurez le retour de ce que vous avez envoyé. Ou pas de retour, du coup. Mais voilà, après, des fois, vous pouvez envoyer avec le cœur et pas de retour. Attention, c'est pas pour avoir une réponse. On envoie des choses pour vraiment passer un message. Voilà, passer un message, donner de la bienveillance, dire je suis là, peut-être. Voilà, avant tout. Alors, les miroirs, on va regarder où en est-il, où en est-elle.
Où en est-il? Où en est-elle pour ce début de semaine? Ah ben vous voyez, j'ai la communication encore. Donc on avait les messages et le voyage, du genre c'est parti. Alors le voyage, cette carte du voyage, hein, c'est quand même une montgolfière. Hein, donc il y a une idée d'élévation. Mais il y a une idée aussi, j'ai pris de la distance, peut-être je suis partie loin géographiquement, ou je suis partie, voilà, on est un peu loin, on est un peu... pour la communication, on sent que, voilà, on est parti loin. En tout cas, votre autre se dit ça. Donc ça veut dire que cette personne, bah, vous lui manquez, il se dit, bon, bah là, c'est un peu loin hein, quand même, ça fait un petit moment. Peut-être que cette personne est partie très loin, peut-être cette personne, peut-être que votre hôte vous a senti vous élever tellement et se dire oh là là, il ou elle est trop loin pour moi là. J'ai genre du mal à communiquer. C'est tout à fait possible aussi. Voyez aussi ce qui résonne chez vous. Loi avec la joie, donc votre autre essaye vraiment de trouver j'ai un équilibre dans ses lois intérieures, ses croyances. Hein. Votre autre est en train de se dire bon, comment je peux manifester la joie, le couple, est-ce que c'est possible pour moi? Est-ce que cette chose-là est possible pour moi? Il faut vraiment que je trouve un équilibre. C'est comme si cette personne-là, votre autre, a besoin vraiment d'aligner son mental sur cette joie, quoi. Donc, il y a encore un alignement qui est en train de se faire. Et on me parle de travail avec enfants. Alors, ça peut être un travail avec ses enfants, si cette personne a des enfants, ou un travail plutôt avec son enfant intérieur, donc ses souvenirs d'enfance, son émotionnel d'enfant, qui a encore besoin peut-être d'être rassuré, qui a encore besoin d'être libéré, en tout cas... c'est ça a besoin encore d'être libéré, quoi. On a encore du travail sur l'émotionnel d'enfant, souvent très longtemps sur ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Que pense-t-il? Que pense-t-elle de vous en ce moment? Comment vous voit-il? Vous voit-elle? Alors, tiens, on va dire ça. Comment vous voit-il? Comment vous voit-elle aujourd'hui? Alors, comment vous voit-il? Comment vous voit-elle? Alors, nous avons l'invitation avec la plume. Donc, c'est comme si cette personne, peut-être, vous invite à vous protéger ou vous sent... Cette personne sent que vous vous protégez, peut-être. C'est comme une invitation, là. Alors, l'invitation, c'est aussi... c'est comme si cette personne sentait qu'elle a peut-être aussi envie de vous inviter, de vous contacter, vous proposer quelque chose. Mais elle sent que vous êtes encore sur la défensive ou en protection. Alors il y a ça. Ce que j'ai aussi l'impression, c'est voilà, cette personne veut peut-être vous proposer quelque chose aussi. Je sais pas comment dire, ou lui-même ou elle-même se protège. C'est pareil en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une idée de. Pour l'instant, on se protège, on est encore sur... De toute façon, tant qu'on est dans des énergies, on se protège, on fait attention de ne pas souffrir, on est dans l'ego blessé de toute façon, donc c'est qu'il reste du travail maintenant. C'est pas dire qu'il faut couper les ponts jusqu'à ce qu'on ait fini ce travail, mais c'est vrai que tant qu'il y a ces trucs-là, la communication va être compliquée, il va y avoir plein de malentendus, plein d'a priori, plein de difficultés hein, à communiquer et tout ça, quoi. Alors, après, on nous parle de tendresse avec consultant ou masculin. Hein. En fait, voilà, il y a vraiment une idée de, de toute façon, cette personne, elle ressent beaucoup de tendresse pour vous, si vous êtes un homme, ou si c'est lui l'homme, ou s'il n'y a pas d'homme, si c'est une personne qui a un côté yang, en fait, il y a beaucoup de tendresse, en tout cas à ce niveau-là. Mais aussi, ce côté yang à côté de la tendresse me montre cette personne, elle a vraiment envie de vous apporter, quelle que soit sa polarité, une protection, vraiment, quelque chose d'enveloppant, une tendresse, une protection, une bienveillance. On sent vraiment quelque chose de protecteur. Je suis la personne qui te protège. Il y a un peu cette idée-là, quoi. Voilà ce que je ressens. Hein. Alors, après, je vois secret avec visuel. Donc voilà, cette personne, je crois qu'elle vous regarde en secret. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais chut, fallait pas le dire, mais cette personne, je crois qu'elle vous espionne pas mal. Elle pense aussi que vous lui cachez des choses, elle essaie de savoir. J'ai l'impression que cette personne, elle essaie vraiment
soit de savoir dans son intuition, cette personne est vraiment en train de se dire, voilà, il y a des secrets, il y a des trucs qu'on me cache, ou j'ai l'impression qu'il y a un truc... il y a un truc louche où j'ai envie d'espionner aussi, j'ai envie de pas me montrer, hein, j'ai envie de pas lui montrer que je la regarde ou que je le regarde, quoi. Il y a une idée comme ça. Bon, voilà, c'est ce qui apparaît, en tout cas, chez lui ou chez elle. Alors, on va regarder le tarot psychique. Je vais regarder le lien. Alors, où en est le lien pour ce début de semaine? Ouh, là, il en est à se casser la gueule. Non, je rigole. C'est que les cartes. Alors, où en est le lien pour ce début de semaine? Oh, punaise. Celle-là, je la garde. Hein. Elle a l'air d'avoir bien volé. Allez, où en est le lien pour ce début de semaine? J'ai eu le compte, j'ai l'impression. Alors, repos et rajeunissement avec chakra du troisième œil. Alors, c'est marrant, d'ailleurs, votre autre, elle avait l'œil sur vous, j'ai envie de dire. Et là, ça fait vraiment penser à on médite, on essaie de... Alors, pas forcément s'espionner, attention, mais on médite pour déjà... pour vraiment avoir la vision de l'âme, la vision des choses hein, sous un autre angle. J'ai vraiment l'impression que là, on essaie vraiment dans le lien, hein, donc pour les deux, à vraiment retrouver une vision plus haute, hein, quelque chose de plus éclairé, en tout cas, et plus intuitif. Alors après, on est carrément dans les chakras fondation solide avec le chakra sacré. Donc, on peut très bien travailler sa sexualité sacrée, ses énergies sexuelles. En tout cas, qu'elles soient bien ancrées, hein, des énergies bien ancrées déjà. Et puis la créativité aussi. C'est vraiment là, sur le lien, on est en train vraiment d'avoir des fondations solides sur la créativité. Ça serait vraiment le racine avec le sacré qui commence à bien coopérer ensemble, hein, les chakras du bas. Ah on a tous les chakras aujourd'hui. On a le chakra du cœur avec l'équilibre. Voilà, on est en train aussi d'équilibrer au niveau chakra-cœur. Là, sur ce lien, on est en train de toujours équilibrer, s'équilibrer à l'amour. Donc, s'équilibrer à l'amour, à l'ouverture de l'amour, hein, l'ouverture du cœur. Donc, voilà, un bel équilibre hein, qui est en train de se faire sur ce lien. C'est chouette, hein, vraiment, pour cette fin d'année. C'est impeccable. Alors, on va regarder une petite carte de l'oracle des messages des flammes jumelles. Hop. Alors pour le lien, bon, j'en prends deux. Alors pour le lien, qu'est-ce qui se joue? Ah là, voilà, on est en train de libérer les croyances limitantes, hein, vraiment. Sur cette carte, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. C'est ça, hein. C'est que là, il faut encore plus s'ouvrir, enlever les limitations de l'amour égotique, enlever toutes les croyances en fait. Donc là, on travaille ça sur le lien et on est sur un nettoyage énergétique. Donc on a vu avec les chakras, hein, franchement, en même temps, c'est pas une surprise. On a vu que tous les chakras sont en train vraiment de bosser. Nettoyage énergétique, là, peut-être avec les nouvelles énergies. Ça bosse, ça brasse. Donc sur le lien, on travaille bien, hein, j'ai l'impression. Alors, pour vous, j'ai pris les portes de l'intuition. Là, je vais regarder un petit peu. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour cette semaine, hein, ce début de semaine? On est la dernière ligne droite avant 2022. Ah, voilà, il y a encore des choses hein, qui passent. De toute façon, j'ai envie de dire, il y en aura même en début d'année. Mais bon, voilà, on est dans des passages. Hein. Alors, j'ai votre intuition. Alors, donc l'intuition, hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc voilà, écoutez bien vos intuitions, écoutez vraiment les messages. Après, on vous parle du pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée qu'ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, on vous dit gardez la foi, vous êtes créateur avant tout. Voilà, visez haut, visez loin, osez vraiment être dans vraiment une croyance positive sur le meilleur, sur le futur. Hein. Voilà, croyez au meilleur. C'est important. Après, on nous parle de gratitude. Voilà, pour croire au meilleur, soyez déjà dans la gratitude de ce qui est.
La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, si vous voulez du succès, il faut croire au meilleur, il faut vraiment être déjà dans le remerciement du chemin actuel. Voilà, si je suis dans ce chemin-là actuellement, c'est pour m'amener le meilleur. C'est qu'on m'a donné tout le nécessaire, même si ça a été compliqué, même si c'est encore peut-être dur, compliqué. C'est pour vraiment que je sois équipée pour accueillir le succès, le meilleur, pour me l'attirer. Donc on peut remercier déjà tout ce qui est, quoi. Et après, on nous parle de disponibilité. Donc disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, attention, ça va secouer, prenez vos valises, vous allez voyager. Donc voilà, là, rendez-vous disponible au changement aussi, hein, voilà. Donc soyez prêts, restez pas ancrés dans le passé, les croyances, les chemins, les possibilités. Ouvrez-vous à tout est possible, tout est possible. Dites-vous ça chaque jour, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Je m'ouvre à toute possibilité, voilà. Vous pouvez dire ça chaque jour. Je m'ouvre à toutes les possibilités pour moi. Et après, on me parle de l'attente. Donc, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ben voilà, il y a peut-être encore des attentes à lâcher, hein. Alors évidemment, chaque fois qu'on dit oui, il y a des attentes, les personnes me disent non, non, j'attends plus, j'attends plus. Évidemment que si, une partie de vous attend, une partie de vous espère des choses, qu'elles se réalisent d'une certaine manière. Ces attentes, il faut encore les lâcher, il faut encore s'ouvrir à tout est possible. Je m'ouvre à toutes les possibilités parce que je sais elles seront les meilleures pour moi. Après, on me parle de famille, et là, franchement, ça fait vraiment passer à la famille d'âme. Vous allez aller à la rencontre de votre famille d'âme, ou votre famille d'âme, de toute façon, vient de plus en plus à votre rencontre. Donc, soyez dans l'accueil, soyez dans cette gratitude-là aussi, d'accueillir de plus en plus de personnes qui ont vos vibrations. Donc, ça, c'est important aussi. On se reconnecte les uns aux autres. Voilà, c'est une grande famille. Au-delà de notre famille de naissance, on a notre famille d'âme qui vient auprès de nous. Donc c'est le plus important, hein, j'ai envie de dire. Enfin, c'est important, c'est très important. Voilà, ensuite, la maîtrise de l'amour, je vous donne pour finir un petit message. Hop. Un ou deux messages, hein, on voit on est bien sur le timing là quand même. Allez, j'en donne deux. On me dit aimer et honorer votre corps physique. Si vous voulez nouer une relation qui vous emmènera jusqu'au ciel, vous devez totalement accepter votre corps. Vous devez l'aimer et le laisser libre de recevoir, libre de donner sans être timide. Parce que la timidité n'est rien d'autre que de la peur. Donc voilà, accueillez complètement votre corps, soyez dans l'amour de votre corps physique. Après, on a un chien qui dit accepter les autres tels qu'ils sont. Un chien avec des ailes et un petit cœur sur la cuisse, comme les bisounours. Alors, vous ne pouvez pas changer les autres. Vouloir les changer pour qu'ils correspondent à vos attentes, c'est comme vouloir changer un chien en chat ou un chat en cheval. Les autres sont ce qu'ils sont et vous êtes ce que vous êtes. Voilà, on ne changera pas les autres, voilà, autant l'accepter. Laissez les autres être ce qu'ils sont. Et soyez vous-même, surtout. Vous pouvez vous changer. Par contre, vous avez le pouvoir de vous changer. Et vous avez le pouvoir d'accepter les autres, justement, que ça ne vous perturbe pas. N'hésitez pas à venir faire de l'EFT quantique avec moi pour lâcher prise sur les autres. Et d'autres choses. Voilà, n'hésitez pas à me contacter pour une séance. Je vous souhaite en tout cas un très bon début de semaine. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.